Bonsoir à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Une nouvelle édition et des nouveaux titres dans ce sommaire. Nous reviendrons sur le nouvel album en langue monégasque qui est en train de voir le jour. La Vague, l'exposition de Bruno Bébert est à découvrir au centre commercial Cap 3000 et vous saurez tout également sur les tendances mode de l'été. Fort du succès rencontré lors du premier album en langue monégasque, la Principauté a décidé de reconduire le projet. Christine Datomel s'est rendue à l'auditorium Régnier 3 afin de suivre l'enregistrement du deuxième album. Enregistré en 2016 et offert au prince souverain à l'occasion de la remise des prix du concours de monégasque au mois de juin, le premier CD en langue monégasque avait remporté un très grand succès en principauté. Un projet qui rassemble 3 entités, la mairie de Monaco au travers de l'Académie Régnier 3 et le Chœur Enfant, la direction de l'éducation nationale par le biais des professeurs de langue monégasque et l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Dans ce nouveau volume, les chansons ont pour la plupart été écrites par Louis Notari. Nous avons une prière, la prière à Santa Madonna da Misericordia, donc écrite par Louis Notari sur une musique de Louis Principale, une berceuse, prière du soir, qui avait été écrite en français et pour lesquelles Stéphane Maggi et moi-même avons fait la traduction en monégasque. Ensuite, nous avons des chansons traditionnelles, Veni Venesuta di Aurivei, qui est une chanson pour danser, ou Violon de Louisé, une chanson un petit peu nostalgique, et 2 chansons qui ont été écrites par Henri Crovetto. Ces chansons font partie d'une mosaïque de 17 extraits musicaux intitulés Rhapsodie. Et Rhapsodie avait été écrite en hommage à la princesse Antoinette. Donc nous avons extrait Il Munaire, la chanson qui raconte les cueilleurs de citrons, et puis une marche, la Monte-Carlienne, dont le sous-titre est également Ou festine des 100 romans, et qui avait été dédiée à elle-même au prince Louis II. Accompagnés par l'orchestre philharmonique, ce sont donc 25 enfants qui ont posé leur voix pour l'enregistrement de ce CD. Dans le cadre de notre répétition hebdomadaire, le mercredi après-midi, voilà, on a travaillé tout notre programme de l'année et puis ces chants qu'on a préparés pour aujourd'hui. Alors c'est du monégasque, ils parlent tous le monégasque ou ils ont appris les chansons? Une très grande majorité le travaille à l'école, certains le parlent, les plus grands. Moi je ne le parle pas mais je le prononce et puis les professeurs de monégasque sont venus nous prêter main forte. Quelle est la difficulté de ce genre d'exercice? Il y a un doute sur le premier couplet. C'est que le micro pardonne très peu, voire rien du tout. Donc il faut vraiment le moindre détail, il faut être à même de répondre tout de suite aux sollicitations. Et puis là pour nous la difficulté supplémentaire c'est que l'orchestre a déjà enregistré, donc il faut se recaler dessus. Alors ça a l'avantage qu'on pourra retravailler la voix d'enfant seul, mais bon, pour nous c'est une difficulté supplémentaire. Un CD à vocation pédagogique qui sortira d'ici la fin de l'année et qui sera distribué en priorité dans les établissements scolaires de la Principauté. Un outil qui constitue un excellent support pour les professeurs de langue monégasque et qui sera proposé à toute personne qui en feront la demande. Coup de projecteur à présent sur un autre travail, celui d'un photographe que vous avez très certainement croisé lors des grands événements qui ponctuent le calendrier monégasque. Il s'agit de Bruno Bébert, un photojournaliste qui s'est d'ailleurs fait connaître également pour des clichés de mère déchaînée, comme va vous l'expliquer Patricia Navarro. Cette imposante vague déchaînée qui s'apprête à déferler sur la promenade des Anglais est devenue l'une des vues emblématiques de la French Riviera avec la petite chaise bleue de l'artiste Sab. Ce cliché saisi sur le vif est signé Bruno Bébert. Pour ce photographe qui travaille avec les plus grandes agences, cette vague a vraiment marqué un nouveau virage dans sa vie. Mais en fait, j'étais tout simplement en reportage. Je couvrais une tempête à Nice, ce qui arrive rarement. Et j'étais devant le Negresco, donc décalé pour faire des images. Et en fait, l'eau était vraiment au même niveau que la chaussée. Donc c'était assez impressionnant. Et en me tournant, j'ai vu une vieille dame qui s'approchait un peu comme une curieuse. Et c'était presque dangereux. Et en la regardant elle, j'ai vu se produire, donc derrière elle, au niveau des pergolas, une espèce de vague immense et assez impressionnante. Je me suis dit, ça ferait peut-être une bonne image, je vais y aller. Et là, il ne se passe rien. Et j'attends, et j'attends. Et au bout d'une demi-heure, je sens du loin venir une espèce de lame de fond. Et là, ça explose. Et là, je sors, je shoot.
Et le soir, en rentrant, je regarde l'image et je dis à mon frère, tiens, ça fera une belle carte postale peut-être pour la fin de l'année. C'était en novembre. Donc je me dis, bon, on verra ça et j'envoie mes photos dans mon agence, c'est diffusé. Et là, c'est tombé le jour d'une fête nationale, un samedi, le Figaro Magazine sort. Et ils ont toujours leur double page un peu exceptionnelle en entrée. Je vois la parution et puis je ferme le truc, je continue à travailler mes images parce qu'on avait terminé le balcon. Et mon petit camarade photographe qui était là me dit, non, mais lis la légende. Donc je prends la légende et là, sincèrement, je me suis arrêté, je me suis posé, je crois que j'ai pu bouger pendant 10 minutes parce que là, le chef du service photo commençait comme ça. C'est peut-être l'un des meilleurs clichés que nous n'ayons jamais publié. Et il y va, et vas-y, tatati, le truc et les lumières. Et ça ressemble à un tableau de Magritte. Seul un peintre aurait pu avoir ces contrastes, ces trucs. Et c'est un photographe qui l'a capturé. Depuis le 8 novembre 2011, date à laquelle Bruno Bébert a pris en photo cette vague, il y en a eu d'autres, 9 au total, de jour ou de nuit, mais les tempêtes ne sont pas si fréquentes à Nice. Il n'imaginait pas que sa vague deviendrait aussi emblématique. Elle est désormais visible en plusieurs endroits, comme ici, au Yacht Club de Monaco, ou jusqu'à la fin du mois d'août au centre commercial Cap 3000, où de nombreux artistes lui ont fait l'amitié de le rejoindre et où le public peut s'amuser à faire des photos devant la fameuse vague. Et c'est la première fois que je fais véritablement une exposition de mes vagues. Donc les 9 vagues sont présentées. Et on a aussi un tirage comme celui-ci, qui est immense, avec le même principe, un banc, et les gens sont censés venir se photographier dans la vague. C'est histoire de rentrer dans l'image. Donc moi, il arrive que de temps en temps j'y sois et que je photographie certaines personnes qui soient là. Mais j'ai surtout voulu faire en fait des rencontres artistiques que j'ai appelées autour de la vague. Et chaque semaine, on reçoit un artiste peintre à qui je propose cette vague-là, en noir et blanc, et je lui laisse carte blanche pour qu'il fasse ce qu'il veut. Donc j'ai eu déjà Patrick Moya, Sab est venue avec sa chaise bleue et elle a explosé des chaises dans la vague, et on a aussi Virginie Broquet, puis bien d'autres qui vont arriver jusqu'au 31 août. Bruno Bébert va tout de même poursuivre son activité de photojournalisme dans les mois qui viennent, mais qui sait si ces éléments déchaînés qui l'ont subjugué et submergé un jour de tempête ne lui donneront pas de nouvelles idées de déclinaison possibles autour de la vague. Il est temps à présent de retrouver le deuxième volet de notre série de reportages consacrés aux tendances estivales. Après vous avoir fait découvrir les tendances culinaires lundi, Sylvie Ferreira vous plonge dans les tops de la mode ce soir. Voyez son reportage. Comment s'habiller pour être tendance à la plage? Eh bien, les commerçants de la Principauté se prêtent au jeu et vous dévoilent les indispensables à avoir dans sa garde-robe pour être au top de la tendance. Au Larvoto, le Palais du Maillot vous présente les pièces les plus en vogue du moment et il y en a pour tous les goûts. Les clientes, quand elles passent, elles voient les maillots et elles rentrent parce qu'elles me disent « Ah ben tiens, j'aimerais bien essayer celui-là ou celui-là » et voilà. Ils sont tous bien, il suffit de les mettre en valeur. Et les jeunes femmes, elles aiment bien les maillots brésiliens. Les maillots, voilà. Et les femmes, elles préfèrent les bas un peu emboîtants qui cachent un peu les fesses et les hanches. Pour compléter sa tenue, rien de tel qu'un accessoire idéal pour se protéger du soleil. Alors que ces dernières années, nous surfons sur la tendance des chapeaux, la casquette revient en force. Alors les chapeaux tendance, vous avez d'un côté le Panama qui lui est indémodable, aussi bien chic que sport. Ensuite, vous avez les petits chapeaux enfants. Filles et garçons aussi, qui se rappellent un peu ceux des parents. Et puis quand même, il ne faut pas oublier la casquette. Parce que la casquette pour petits et grands, et puis les petits chapeaux pour les petites filles, les tout petits bébés aussi, dont il faut faire bien attention. Et pour éviter de s'encombrer, quoi de mieux que les sacs de plage? La plupart des modèles sont dotés d'un grand espace de rangement, idéal pour les parents. En toile, en osier ou en paille, le choix ne manque pas. Cette année, nous allons vers le naturel. Naturel avec des inscriptions comme Madame à la plage, 1, 2, 3 soleil, tout ce qui est rapport avec nous, cet endroit magnifique, la plage. Ensuite, vous avez aussi beaucoup de couleurs. Les couleurs, nous avons eu les cactus ou bien entendu les flamants roses qui sont toujours d'actualité aussi. Et puis après, donc beaucoup de rayures aussi. On voit que les rayures étaient à la mode l'année dernière, même l'année d'avant, et on les retrouve encore. Parce que les rayures en marine et blanc sont toujours sur du basique. Vous avez en votre possession tous les conseils pour être au top de la tendance cet été. Il est désormais l'heure de se prélasser en bord de mer et de peaufiner son bronzage avant de retrouver dès demain le 3e volet des reportages tendances de l'été. Voici ce que l'on pouvait retenir de l'actualité aujourd'hui. Place à présent à vos prévisions météo.
Mercredi, de belles éclaircies voilées parfois par quelques nuages, que ce soit le matin ou l'après-midi. Les températures varieront entre 22 et 27 degrés. Même chose pour jeudi, une journée entre nuages et soleil, il fera de 22 à 28 degrés. Vendredi, quelques passages nuageux sont à prévoir. Nuages qui peuvent se développer en orages et averses dans l'après-midi, comptés de 22 à 29 degrés. Samedi, une journée plutôt nuageuse, du soleil dimanche et le retour des nuages lundi. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse avec la suite de votre programme sur Monaco Info, prochain journal dès mercredi 19h. À très bientôt.